Cette émission vous est proposée par BPI. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui rue de la Loi et nous allons découvrir ensemble Nouvel Hôtel, le deuxième je pense, Hôtel Thon de Bruxelles, et nous avons rendez-vous avec l'architecte. Alors le Thon Hôtel, c'est quoi? C'est le deuxième de Bruxelles? Alors au total, c'est déjà le 5e hôtel que le groupe Olaf Thon possède à Bruxelles. Et pour nous, Altiplan, c'est le 3e que nous rénovons intégralement. Altiplan, c'est ton bureau d'architecture. Qu'est-ce que vous fabriquez principalement chez Altiplan? Des hôtels comme ici ou plutôt des bureaux, des logements? Alors Altiplan, c'est une structure d'une dizaine d'associés aujourd'hui et on est très diversifié. Je crois que c'est une de nos grandes forces. On est vraiment actif dans tous les domaines de l'architecture, à l'exception peut-être de certains secteurs comme l'aéroportuaire ou l'hospitalier. Mais sinon, on couvre vraiment tout le scope du travail de l'architecte. Et oui, donc pas de grande spécialité, mais c'est vrai que l'hôtellerie ces dernières années a vraiment été très présente dans nos activités. Et tout ça grâce à un monsieur donc, qui s'appelle Olaf Thon, qui est norvégien, oui, qui vous a demandé de rénover pas mal de ces bâtiments ici à Bruxelles, dont le dernier ici, rue de la Loi. Qu'est-ce qu'il y avait au départ ici? C'était des bureaux, je suppose. Oui, donc il avait acheté cet îlot entier, il possède tout l'îlot. Îlot qui est composé alors de plusieurs bâtiments. 3 bâtiments, 2 bureaux de 3 époques différentes. Le premier de 1960, le deuxième de 1975 et le troisième de la fin des années 80. Et donc, qui étaient tous occupés par des bureaux ou il y avait également une... Il n'y avait pas que des bureaux, il y avait aussi une ambassade, non? Alors dans le troisième bâtiment, c'était en effet l'ambassade britannique qui s'était installée. Mais donc c'était malgré tout une activité assez administrative. Et on avait une galerie commerçante au rez-de-chaussée qui traversait l'îlot. Donc ça, c'était les prémices d'une multifonctionnalité dans l'îlot, mais qui ne fonctionnait pas très bien parce que c'était pas tout à fait bien conçu, quoi. Donc Olaf Thon achète ces différents bâtiments, il en est propriétaire d'un îlot, et puis il voit bien que le monde du bureau ne fonctionne pas très bien, et ce qui fait très bien, lui, c'est de l'hôtellerie et du commerce, donc il se dit, faisons un hôtel. Revenons aux fondamentaux du groupe, qui sont l'hôtellerie. C'est un des plus grands groupes hôteliers norvégiens, et donc ça s'est décidé début 2008. Et donc au printemps 2012, on inaugure l'hôtel. Et donc on n'a plus du tout de bureau ici, on a un hôtel qui fait combien de chambres? On a 405 chambres. 405 chambres, mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a en plus alors... On a une galerie commerçante qui occupe tout le rez-de-chaussée, qui donc traverse l'îlot, qui donne accès à 3 rues. Et on a surtout dégagé au cœur de l'îlot un jardin, un espace extérieur, la terrasse. La terrasse qu'on a devant nous, c'était quoi? C'était construit avant? L'îlot était entièrement construit, il y avait une galerie mais qui était couverte, donc c'était vraiment un sérieux manque de lumière au rez-de-chaussée. Et ça a été le premier travail, c'est de donner de la lumière au rez-de-chaussée pour faire vivre ce cœur d'îlot. Donc moi je dirais que vous avez quand même ramené ce que la région voulait, puisqu'il y a quand même un jardin intérieur, donc on dirait on ne le voit pas, mais il est quand même accessible, puisque là où nous sommes, c'est vraiment une galerie commerçante. C'est un espace public. Où on a accès, il y a un commerce, il y a différents commerces à notre gauche, et puis on va peut-être aller voir le restaurant, si tu veux bien. Pour résumer, c'était des bureaux, il faut changer l'affectation. Comment est-ce que ça s'est passé? Vous avez désossé le bâtiment, rasé le bâtiment? Non, donc l'idée était vraiment de préserver les structures pour essentiellement gagner du temps sur le chantier. Il fallait aller vite et donc surtout démolir le moins possible. Et donc on a vraiment désossé le bâtiment dans lequel nous nous trouvons maintenant, qui est le plus ancien. Celui-là est vraiment revenu jusqu'à son ossature, son béton à nu. Les autres, on a pu préserver certaines choses parce qu'ils étaient plus récents. Et donc c'est vraiment un travail de refonte intégrale pour ne faire plus qu'un tout cohérent
Tout cohérent quand même avec des étages différents. Avec toutes les donc difficultés, il a fallu, avec toutes les difficultés de 3 structures qui évidemment ne s'alignent pas, ne correspondent pas. c'est ça. Au niveau de la façade extérieure, comment est-ce que vous avez réussi à unifier l'ensemble? Alors là, c'était un bel enjeu architectural et de design et de réponse technique. Les 2 bâtiments occupés par l'hôtel étaient vraiment très peu performants au niveau thermique, une isolation extrêmement mauvaise. Les 2 bâtiments occupés par l'hôtel sont les 2 Les- bâtiments qui se trouvent à sur front de la rue de la Loi. Voilà, d'accord. Oui. Et donc ces 2-là nécessitaient une nouvelle façade avec une isolation performante. Donc là, on a visé le standard basse énergie Oui. et on a réhabillé l'ensemble pour l'unifier d'une peau de verre. Pourquoi du verre? Parce que la rue de la Loi est particulièrement polluée tant qu'il y a encore autant de voitures Oui, qui y passent. oui. Et donc c'est le matériau qui nous semblait le plus approprié, le plus facile à nettoyer et qui donne une image aussi totalement renouvelée à l'immeuble et à l'îlot en entier. D'accord, donc là on a unifié, on est passé en basse énergie. Alors au niveau des fonctions, comment est-ce que vous êtes arrivé à résumer l'ensemble des fonctions? Il y a eu un certain nombre de choses qui se sont définies assez naturellement de par la morphologie des choses. L'entrée devait se trouver dans le sens de circulation de la rue Laloy, donc au coin de la rue de Trèves. Naturellement, le restaurant devait se trouver en façade de rue de la Loi pour donner cette animation Oui, et cette oui. vie à Que la rue de la la rue Loi de la Loi n'a pas. que n'a pas aujourd'hui. Et donc, ce faisant, l'arrière alors s'est décliné en surface commerciale, en salle de réunion et dans tout ce qui est service back-office de l'hôtel. C'est très important. Et le bâtiment plus récent qui est à l'arrière, qui a gardé la façade que vous avez un peu rhabillée, mais on voit quand même l'ancien, lui ce n'est plus l'hôtel alors. Non, alors le bâtiment qui était occupé par l'ambassade britannique dans ses 2 niveaux inférieurs est intégré à l'hôtel, donc ce sont des surfaces de commerce et de réunion. Et les étages supérieurs, ce sont 37 appartements de 1 à 3 chambres. Mais des appartements qu'on peut louer, acheter ou bien c'est Ils ne de sont pas mis à la vente, l'appart-hôtel? donc ils sont gérés par le groupe dans le cadre d'un patrimoine d'appartements à location plus ou moins long terme. Beaucoup de visiteurs à Bruxelles sont très intéressés par ce type de produit. D'accord. Marie, qu'est-ce qui est important dans une chambre? Ben, je dirais pour le client 3 choses. Il cherche un très bon lit, il cherche une bonne télévision et une bonne salle de bain. Bon, j'ai l'impression que la télévision, le lit, ça peut encore être facilement gérable et négociable, mais la salle de bain, entre le carrelage, le mobilier, l'évier, etc., j'ai l'impression que on s'arrache les cheveux. Oui, c'est un sujet qui nécessite de longues discussions, de longues semaines, si pas des mois de mise au point. Et oui, en effet, c'est vraiment un des sujets importants parce que le client est de plus en plus exigeant, parce qu'il a chez lui une salle de bain de plus en plus belle. Et donc, il faut que l'hôtel soit encore un cran au-dessus pour rendre l'expérience inoubliable. Et pour l'hôtelier, c'est un des domaines dans lequel il dépense beaucoup d'argent. Donc, il doit faire les bons choix et s'assurer d'avoir l'efficacité et le budget. Pour y parvenir. La décoration de la chambre, des couloirs, du restaurant, etc., c'est vous qui les avez fait ou c'est quelqu'un d'autre? Non, ici, Olafton a choisi un jeune designer norvégien à qui il a confié un de ses premiers hôtels, entière confiance accordée par Oui. Olafton. Et il nous a vraiment développé un concept assez décoiffant, Assez contemporain. assez contemporain. C'est pas vraiment ce qu'on retrouve dans les hôtels habituellement du groupe Thon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est votre façade contemporaine qui l'a inspiré pour changer un peu de style? On pourrait peut-être le dire modestement, mais c'est surtout, je pense, un feeling du groupe Olafton et de Monsieur Thon lui-même sur l'air du temps et le besoin d'être trendy, d'avoir une image qui correspond à la majorité de ses clients, plus jeunes, en effet. D'accord. Dans la construction des chambres, de l'aménagement ici, on voit que les couloirs sont assez larges. Ça veut dire que vous aviez de la place. Comment est-ce que le bureau était conçu et comment est-ce que vous avez transformé ça? On avait 2 structures très différentes entre les 2 immeubles Oui. transformés en hôtel. De ce côté-ci, donc au côté de la rue de Trèves, on avait une structure avec des plateaux bureaux assez profonds, un système à double couloir, comme on l'appelle. Dont vous n'aviez pas besoin Et de donc ça. on avait de la surface en trop. Et donc on a fait des grandes chambres, on a fait un couloir qui sinue, mais on a fait un couloir large et confortable
parce que ça fait aussi partie d'une impression de luxe. Et ici, c'était pas un luxe de se le payer. En fait, dès que la chambre avait déjà la superficie qu'elle devait avoir, Voilà. Le reste, on pouvait l'accorder au couloir. On pouvait l'accorder au couloir. Ça a été difficile de concevoir les chambres, donc de faire les murs, les cloisons pour délimiter les 400 chambres. Vous avez travaillé avec le designer ou le designer est venu par la suite? Le designer est arrivé très tard, donc on a dû lui imposer un peu la structure. Oui. Il a fait de l'habillage de l'architecture que vous aviez fait. Sauf dans le rez-de-chaussée, parce que là, il avait encore l'espace libre, je dirais. Oui. Mais la structure des chambres, ça a été défini par notre bureau et les spécialistes chez Olafton pour optimiser une structure qui était relativement figée de par la position des fenêtres pour un des deux bâtiments et par une structure qui ne permettait pas tous les cloisonnements. Donc on a dû s'adapter et au total, on a plus de 40 chambres type dans un hôtel de 400 chambres. C'est quand même beaucoup. Oui. Marek Kichilevich, est-ce que tu aurais un mot de la fin à dire? Mais je pense que, au-delà du plaisir d'avoir fait visiter un de nos projets les plus récents, oui, il faut rendre honneur, je dirais, à toute l'équipe qui a contribué à ce travail chez Altiplan. Toute une équipe a travaillé sur la mise en œuvre du projet. Et je pense que rien n'aurait été possible si on n'avait pas eu un project manager, Mark Bullings, qui a vraiment tenu les rênes du projet parce que le groupe Olafton est basé à Oslo, n'était pas là tous les jours. Mm-hmm. Et les entreprises Jacques Delance, qui ont vraiment fait un travail extraordinaire. Il y aurait trop de noms à citer pour les citer, donc on va se limiter au nom de l'entreprise. On va en rester là. Marek, je te remercie pour ces nombreuses explications. Tu m'invites quand tu veux pour d'autres projets. D'ici là, on peut voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Marek, merci beaucoup et à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Cette émission vous a été proposée par BPI.